Il est celui qui est fidèle en tout temps. Il est celui qui veille sur nos vies en tout temps. Lorsque nous traversons les tempêtes, il est là, il est celui qui calme les tempêtes. Et lorsque nous traversons le feu, il est avec nous aussi. Et il a dit dans sa parole, même si nous traversons le feu ne nous brûlera pas. Nous voulons vraiment nous appuyer sur sa parole ce matin. Lui rappeler sa parole. Il nous a dit qu'il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Et c'est ce qu'on va déclarer ce matin. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids de sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. T'a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer.
Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, dans sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, en toi, Seigneur. Nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur. Nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es là, Seigneur. Tu es, Seigneur, celui qui ne change pas, le Dieu fidèle, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Nous voulons, Seigneur, élever et glorifier ton nom, Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, crier gloire à ton nom. Gloire à ton merveilleux nom, Seigneur. De nos
élever la voix vers ton Seigneur? Est-ce que tu peux élever le nom du Seigneur ce matin? Lui dire combien il est digne de nos louanges, combien il est digne de notre adoration, combien il est digne de notre reconnaissance ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Reçois nos louanges, notre adoration, Seigneur. Est-ce que tu peux te battre un peu plus fort pour savoir si c'est possible? Comme ça, c'est bien. Reçois notre adoration, Seigneur. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi, Seigneur. Nos cœurs sont pour toi, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Nos défis t'appartiennent, Seigneur. Tout ce que nous sommes, Seigneur, t'appartient, Seigneur. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir mon je t'aime ce matin. Tu es celui qui est venu m'arracher de la poussière. Tu es celui qui est venu m'arracher de la boue. Et tu m'as emmené, Seigneur, dans ta lumière. Seigneur, je veux élever ton nom ce matin. Je veux glorifier ton nom, Seigneur. Mes mots sont faits pour te dire mon amour pour toi ce matin. Mais je veux t'apporter ce que j'ai de meilleur. L'amour et la joie, l'adoration, c'est pour toi, mon Dieu, mon roi. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Sois loué, sois exalté, Jésus. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Alléluia. Sois loué. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué. De ton peuple, Seigneur, ce matin. La louange de ton peuple, Seigneur, qui monte vers toi, vers ton trône de grâce. Entends nos cœurs, Seigneur, qui te louent, nos cœurs qui t'adorent, Seigneur. Seigneur, tu ne regardes pas l'apparence, tu ne regardes pas l'artificiel, tu regardes à notre cœur, Seigneur. Alors reçois notre cœur, Seigneur, ce matin. Reçois notre cœur ce matin. Sois loué, sois exalté, Jésus. Alléluia.
Avant mes premiers pas, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant,
me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Amen. Comme on peut le voir dans les paroles de ce chant, moi essentiellement j'ai retenu « Sans faiblir, il me cherche ». Le Seigneur est toujours à nos trousses, mais il attend juste qu'on fasse le premier pas et venir à lui. Comme cette femme au puits qui attendait désespérément que quelqu'un puisse l'aider, sa vie brisée. Et nous allons lire Jean chapitre 4, versets 6 à 15. Là où se trouvait la source de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples en effet étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi, une Samaritaine ?» Les Juifs en effet ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu toi, plus grand que Jacob notre père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui rejaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Amen. On peut voir que souvent, les gens recherchent désespérément une source ou une ancre auquel s'accrocher. Mais on peut voir qu'à l'époque, les Samaritains étaient mis de côté. Comme nous, par exemple, dans ce monde, on peut nous rejeter pour nos différences, parce qu'on aime Dieu ou parce qu'on n'est pas du monde, mais Dieu, lui, ne nous abandonne pas. Parfois, j'imagine que quand j'ai des soucis ou quand je suis en difficulté, j'ai l'impression de marcher seul, comme au bord d'une plage avec 2 traces de pas. Je me dis, Seigneur, mais où es-tu? Mais en fait, c'est lui qui marche et je suis sur ses épaules. Il me porte et tous les soucis, on passe outre. On peut voir que c'était la 6e heure, c'est-à-dire que l'heure la plus chaude de la journée, et pourtant Jésus était là. Il attend au puits. C'est pas un hasard si il était là. Il savait très bien que cette femme serait là et il l'attendait. Parfois les gens peuvent nous rejeter, mais Jésus n'attend qu'une chose, qu'on revienne à la source pour qu'il restaure nos vies brisées. Parce que nos cœurs sont brisés, parce que nos pensées sont brisées. Le monde nous a brisés, le monde nous a abattus, mais Jésus, lui, il est là. Je veux que vous puissiez vous lever et vous sentir digne de vous approcher de la table du Seigneur. Peu importe ce que vous avez pu faire, laissez Jésus guider votre vie. Dites-lui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Je veux m'abandonner à toi. Je veux que tu guides ma vie, que tu guides mes pas, Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever. Pour ceux qui... Non, tout le monde, vous pouvez vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît.
n'allons pas faire de prières, de grandes prières, mais juste est-ce que vous pouvez fermer vos yeux et lever les mains vers le ciel. Que Jésus déverse sa source en vous, qui vous restaure. Ne lui demandez pas des choses, mais laissez-le juste parler à vos cœurs. Dès qu'il y a quelqu'un qui se sent faible, qui se dit « Seigneur, j'ai perdu mon travail. Seigneur, j'ai des difficultés avec mes enfants, avec mon mari. Mais je sais qu'en toi, je vais trouver la force de surmonter. Je sais que tu vas régler tous mes problèmes. Alors je tends juste les mains vers toi et j'attends ta solution. » Hier, le pasteur Jean nous a parlé de penser différemment. Les disciples étaient dans la barque et il y avait la tempête, ça soufflait. Mais Jésus, lui, marchait sur l'eau. Jésus voulait même les dépasser. Et comme on nous l'a dit hier, parfois c'est une voie improbable, mais Dieu nous demande d'avancer vers lui et il va nous montrer la solution, le meilleur chemin à suivre. Faisons notre possible et Dieu nous mettra spectateurs de l'impossible. Je vais demander à mon frère Jean-Marie s'il veut bien prier pour présenter ces instants. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps où tu nous mets à part. Ce temps où tu nous invites à ta table. Nous qui sommes, comme il est dit dans la parole, pas dignes. Mais que tu nous invites. Dans ton amour, tu nous accueilles. Tu nous purifies. Merci mon Dieu. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Pour nous racheter par ton amour. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Sonde nos cœurs pour que nous regardions qu'à toi. Amen. Éternel.
sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par
c'est bon d'être dans la présence de Dieu? Vous n'êtes pas convaincus que c'est bon d'être dans la présence de Dieu? Il reste encore un chant. Je vais vous demander de vous lever. On va faire passer les offrandes aussi. Nous allons chanter Papa Yahweh. Sachez que chaque pas de danse, chaque parole, c'est pour l'Éternel. Donc n'hésitez pas à danser. Faites pas attention aux personnes qui sont à côté. Dansez pour Dieu. Si même vous voulez vous avancer, il y a de la place. Donc avancez-vous. Amen, on se réjouit de la présence du Seigneur, on va laisser la place à la parole. On veut bénir le Seigneur vraiment pour les offrandes qui ont été apportées, vraiment qu'il puisse utiliser pour son œuvre et que le Seigneur bénisse aussi son serviteur qui va nous apporter la parole. Amen. Voilà, merci à nos bien-aimés. Voilà, merci à l'équipe, que le Seigneur les bénisse. Amen. Voilà, la jeunesse a passé une bonne journée hier dans la présence du Seigneur. Pour rappel, ceux qui ne savaient pas, c'était le rassemblement régional des jeunes de la région Bretagne. Donc il y a eu vraiment une belle journée, la salle était remplie. Donc ça a été vraiment des temps bénéfiques, bénissants et qui propulsent nos jeunes à aller de l'avant. Amen. Voilà quelques infos avant de laisser la parole de Dieu se déposer dans nos cœurs et que notre cher frère Jean, donc pasteur Jean Le Pennec, qui est là au milieu de nous pour le week-end. Donc que Dieu le bénisse. Amen. Je rappelle que nous aurons mardi soir l'étude biblique participative, donc sur la suite du fruit de l'esprit. Si vous voulez un moment fruité, venez, c'est un moment bénissant.
d'être devant le Seigneur. Amen. Nous sommes aussi en préparation de l'Assemblée générale annuelle. Et si les membres pouvaient refaire le point tout à l'heure auprès du secrétariat, auprès de notre chère sœur Marielle et puis les membres du bureau, pour refaire un point, c'est la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, nous aurons l'Assemblée générale à 10h. On n'avancera pas le culte, on fait l'AG dans le déroulé du culte. Vous allez voir, c'est tout à fait normal de l'intégrer, de vivre les choses ensemble et de rendre grâce au Seigneur pour son œuvre et ces éléments ensemble à soulever. Rappelez aussi que la semaine prochaine, nous aurons aussi besoin du vote de l'Assemblée, réunie en AG, aussi pour voter sur la question du changement pastoral pour l'été prochain. Vous devez vous prononcer, c'est le vote qui vous revient. Et comme je le faisais la semaine dernière, j'en appelais aussi à la responsabilité de tout à chacun de l'Assemblée, les membres de l'Église, on va dire, baptisés par immersion, attachés à l'œuvre de l'Assemblée. Si vous n'êtes pas encore baptisé, venez me voir, mais ça va être court un petit peu pour la semaine prochaine. Mais si vous n'êtes pas encore membre de l'Assemblée, baptisé par immersion, vous voulez intégrer la vie de l'Assemblée, c'est tout à fait possible, mais on prend le temps aussi d'abord de se connaître et de se rencontrer. Je reste à votre disposition. Donc, on parlera de tout cela la semaine prochaine. Nous aurons juste après, s'il vous plaît, le CA de l'Église, besoin de se voir pour quelques éléments de réglage pour notre AG. Donc, si juste après le culte, on peut se voir, je vous remercie. 3 éléments à voir avec vous. Nous aurons aussi un CA pour la culturelle à ciel ouvert, jeudi 3 mars, 18h. Un message vous est parvenu, administrateur sur le groupe aussi, pour caler ce moment. On a été contraint de devoir annuler et nous reprenons ces perspectives aussi de se rencontrer à nouveau. Début du mois mars, le 6 mars, il y aura répétition pour le groupe David. Nous aurons aussi un samedi matin, dès 9h30, le samedi 19 mars, un temps aussi rivé sur une formation à l'évangélisation et aussi sur la mise en place de projets. Donc, certains sont venus me voir par rapport à ça et béni soit Dieu pour l'œuvre de Dieu qui avance et aussi le désir aussi d'évangéliser, d'aller dans les rues, de créer des événements aussi pour aborder notre prochain et les bénir. Donc je vous donne rendez-vous le samedi 19 mars à 9h30, ça nous permettra de prendre du temps de prière, d'ouvrir la parole de Dieu et d'avoir aussi un temps de partage et de mise en place, d'organisation pour donner quelques éléments de base. Voilà. J'avais aussi envoyé ce matin un WhatsApp pour ceux qui ont donné leur numéro de téléphone. Si vous ne l'avez pas fait, on peut vous relayer les informations de l'Église. Aucun problème, venez me trouver ou Marielle pour relayer vos coordonnées et puis vous ajouter à la liste de diffusion. Cependant, j'ai fait entendre le message. Notre frère Jean va venir juste après pour ouvrir la parole, mais Jean voulait cet après-midi aller sur Lannion. Donc si quelqu'un était disponible dans le début de l'après-midi pour l'emmener, ça serait chouette pour lui. Ça lui permettra de retrouver sa famille sur Lannion avant de reprendre le train et de rentrer chez lui demain. Voilà, donc juste après, si vous voulez venir voir Jean ou me voir pour caler quelque chose, faites vite parce que la semaine prochaine, ça sera déjà trop tard. D'accord ? Ok ? Voilà, on laisse le serviteur. Jean, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je rappelle aussi pour l'Assemblée générale, il y aura les infos qui vont relayer, mais s'il y avait besoin de procuration, prenez-les ce matin pour les remplir. On a besoin, il faut que l'Assemblée générale soit bien représentée, parce que sinon, on est obligé de recommencer dans 15 jours, 3 semaines, les convocations, etc., etc. Donc veillez bien à cela, s'il vous plaît. C'est aussi important pour avoir le quorum, important aussi pour les votes, les bilans, rapport moral, bilan financier, puis la question aussi du changement pastoral. Donc on a besoin vraiment de vos retours. Donc merci aussi de votre vigilance à tout cela. Voilà Jean, que Dieu te bénisse. Merci Hervé. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Hier, on a passé un super moment. Les jeunes, vous avez fait un super travail. Enfin, franchement, c'est super. Et puis, à titre plus personnel, je voudrais vraiment remercier l'Assemblée de Saint-Brieuc. Ça fait des années que je viens ici. Certains d'entre vous, vous êtes arrivés en cours et c'est la première fois que vous me voyez. Mais
Mon meilleur ami était le Grégory Baudolec, qui a habité ici, fils du pasteur Baudolec et tout ça. Je passais toutes mes vacances ici. Et je veux vous remercier parce que vous m'avez toujours réservé un bon accueil à moi, à ma famille. Je sais également que plusieurs d'entre vous, vous avez prié pour ma famille, vous avez prié pour ma sœur. De tout mon cœur, vraiment, je veux vous remercier pour ça. J'aimerais même simplement vous rendre hommage. Est-ce que c'est possible que vous vous applaudissiez vous-même? Je veux vous applaudir. Regarde autour de toi, applaudis ton frère, ta sœur, parce que c'est ça la famille de Dieu aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, les 7 dernières années avec ma femme Delphine, ah oui, il faut que je dise un petit peu des nouvelles quand même. Donc, je suis marié à Delphine depuis 12 ans. J'ai 2 garçons, un premier fils qui s'appelle Noah, il a 6 ans. Comme je disais hier, il me bat 1 fois sur 2 au Uno Flip qu'on a gagné dans le Happy Meal de McDonald's. Et j'ai Lenny qui a 1 an et demi maintenant quasiment, et qui n'a que 4, non maintenant il a 8 dents, mais il mange tout avec. Il mange le canapé, il mange son frère, il mange tout. Je ne sais pas ce qui va se passer quand il aura 30 dents, je ne sais pas. Priez pour nous, s'il vous plaît. Non, c'est génial, on a des moments super ensemble. C'est une joie pour moi d'avoir cette famille-là. Je suis très reconnaissant au Seigneur. Et les 7 dernières années, on était pasteur de jeunes, des jeunes adultes à l'église MLK à Créteil. On a servi avec joie, on a vécu des choses extraordinaires. Et puis Dieu nous a fait rentrer dans une nouvelle saison. On a compris que notre appel n'était pas simplement pour une église locale, mais pour les églises. Du coup, nous ne sommes plus pasteurs au sein de l'église MLK, mais on est un ministère itinérant. Les week-ends, aujourd'hui, je suis à Saint-Brieuc avec vous. La semaine dernière, on a fait 2 autres églises en région parisienne. Et comme ça, on se rend disponible pour pouvoir apporter ce que Dieu a mis dans notre cœur. On fait ça pendant les week-ends, on fait des conférences, on fait des formations, des talk-shows, etc. Peu importe la forme, simplement pour pouvoir apporter, aider, bénir le peuple de Dieu là où on est appelé, là où les gens veulent qu'on l'apporte. Et puis le reste du temps, on fait des formations, des accompagnements, du contenu pour aider les gens à marcher avec Dieu. Notamment, on a été vraiment interpellés par le besoin des célibataires chrétiens. Il y a énormément de célibataires dans les églises et énormément peu de ressources pour eux. Comment on fait ? On en parle très très peu. Les rares fois où on en parle, il y a des fois des choses qui ne nous aident pas non plus dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour les aider? Et il y a même des gens qui malheureusement à cause de ça, ils abandonnent même la foi parce qu'ils disent « Dieu, ce point tellement important dans ma vie, tu n'es même pas capable de m'aider, pourquoi tu m'aiderais pour le reste? Ciao !» C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, vraiment, dans notre cœur, ça a résonné. Puis on s'est rendu compte, ça faisait 10 ans qu'on travaillait auprès des jeunes adultes et que la moitié de leurs questions, ça parle de ça. Donc, en fait, on peut leur répondre. Et ça fait 6 mois, du coup, qu'on s'est lancé dans ce ministère itinérant avec ses formations en ligne, etc., etc. On a pu aider plus de 160 personnes au jour d'aujourd'hui. On est très heureux de pouvoir le faire. On a des retours extraordinaires. Dieu fait au-delà de nos pensées. On amène les gens à coopérer avec le Saint-Esprit. Et quand tu coopères avec le Saint-Esprit, qui est d'accord avec moi que c'est mieux que quand tu coopères avec Jean Le Pennec? Non, levez pas la main, ça ne se fait pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et on est vraiment bénis. Donc voilà, ça s'appelle Inspire, notre ministère, parce qu'on croit que l'homme, il est fait pour vivre avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur. On est fait pour marcher avec lui. Et vous pouvez nous trouver sur Instagram, inspire.jd, comme Jean et Delphine. Vous pouvez nous trouver également, il y a un site internet, inspire-jd.com. J'ai des cartes avec moi si jamais vous êtes intéressés. Et vraiment, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ce matin, je me sens vraiment mandaté par le Seigneur pour raviver quelque chose qui est mort en toi. Pour quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui se dit, mais j'ai ressenti que Dieu m'a appelé à faire quelque chose, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. J'ai abandonné ça. Mon message s'appelle « Dieu compte toujours sur toi ». Est-ce que tu peux regarder 3 personnes et leur dire « Dieu compte toujours sur toi ». Dis-le de tout ton cœur. Et Terence, on va envoyer la vidéo, s'il te plaît. Alors, on va faire quelque chose d'un peu spécial.
c'est dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Et c'est mon chapitre préféré. Et comme le chapitre est assez long, on va lire la Bible d'une autre manière ce matin. D'accord? Terence, c'est parti. Après cela, Jésus se montre encore à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici comment il se montre à eux. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui est du village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples sont ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche ». Ils lui disent « Nous aussi, nous venons avec toi ». Ils partent et ils montent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau. Mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit « Hé, les enfants, est-ce que vous avez du poisson ?» Ils lui répondent « Non ». Jésus leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entend « C'est le Seigneur », il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas, pourtant, beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples « Venez manger ». Aucun des disciples n'ose lui demander « Qui es-tu » Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le donne aux disciples. Il leur donne aussi du poisson. C'est la 3e fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort. Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceux-ci » Pierre lui répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Une 2e fois, Jésus lui demande « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre lui répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes moutons. » Une 3e fois, Jésus lui demande « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre est triste parce que Jésus lui demande une 3e fois « Est-ce que tu m'aimes » Et il dit à Jésus « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes moutons. » Yes. Est-ce que vous savez pourquoi Pierre il est triste? Parce que ça fait 3 fois que Jésus lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Quelqu'un sait? Quelqu'un a une idée? Vous avez le droit de parler, il n'y a pas de problème, pas de souci. Oui, c'est ça, certainement. Parce que quelque temps auparavant, Jésus vient de ressusciter dans cette histoire que l'on vient de voir. Mais au moment où Jésus va être attrapé, Pierre a renié Jésus 3 fois. Et c'est très problématique dans l'évangile de Luc au chapitre 22. À un moment donné, Pierre dit « Seigneur, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. » Pierre, reprit Jésus, « Je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. » Et ça s'est passé. Pierre qui dit « Je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. » Et quelques heures plus tard, il le renie 3 fois. Et Jésus est
mort, il est ressuscité. Et il va faire un détour avant de remonter au ciel. Les anges l'attendent, etc. Mais il fait un détour par cet endroit. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois réaliser ce matin. Il y a quelque chose que Pierre devait réaliser à ce moment-là. Et quand Jésus lui demande par 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Il sait très très bien, Pierre, que les 3 fois où Jésus lui demande correspondent aux 3 fois où lui, il a nié le connaître. Alors, ça le déroute un petit peu, mais à chaque fois, Dieu lui dit, paie mes brebis, paie mes brebis. La première chose que je veux voir avec vous, c'est qu'il y a des fois où on est déçu de Jésus. Pierre a été déçu profondément. Je sais que ça ne se fait pas de dire ça dans une église, mais je le dis quand même parce que des fois, c'est notre réalité. Il y a des fois, on fait face à la déception. Pierre a été profondément déçu. J'ai longtemps entendu beaucoup de prédications sur Pierre qui renie, en disant « Ah, Pierre, c'est un beau parleur, jusqu'à la mort. » Mais dès qu'il faut faire les choses sérieuses, il n'y a plus personne. Pierre, t'es où? Il est en train de partir au courant au fond. Mais ce n'est pas vrai. Je ne crois vraiment pas que Pierre est un peureux, un dégonflé, un trouillard, tout ce que vous voulez. Parce que Pierre a dit « Pour toi, Seigneur, j'irai jusqu'à la mort, j'irai même en prison. » Et il l'a fait. Il l'a fait. Quand Pierre passe par-dessus la barque pour marcher sur l'eau, il risque sa vie. Enfin, je ne sais pas si vous l'auriez fait. Moi, j'ai dit hier, prêcher là-dessus. Moi, honnêtement, j'aurais dit, Jésus, si c'est vraiment toi, dis à l'apôtre Jean que tu aimes beaucoup de marcher sur l'eau. Stratégiquement, c'est quand même plus intéressant si ça ne marche pas. Mais Pierre, il a dit, je suis prêt à te suivre jusqu'à là. Il l'a fait. Et le moment où Jésus va être arrêté par une troupe en armes dans le jardin de Gethsémani, il y a 40 personnes en armes. Moi déjà, 40 personnes tout court, je vais essayer de ne pas trop les énerver. C'est mon tempérament. J'ai déjà même une personne, ça doit être dû à ma carrure, je pense, mais j'essaie de faire attention quand même. 40 personnes en armes qui sont venues pour arrêter Jésus. Pierre sort son épée, il découpe l'oreille. Si tu veux avoir une guerre à 40 contre 1, c'est ça qu'il faut faire. Si tu veux être sûr d'aller en prison, fais ça. Pierre n'est pas un beau parleur. Il a vraiment risqué sa vie pour Jésus. Et la question que je me pose, c'est, alors, si tu es capable de sortir ton petite épée devant 40 personnes en armes, avec des intentions certainement hostiles, comment ça se fait que tu te dégonfles devant une servante qui t'interroge? Comment ça se fait? Et la réponse est la suivante. Pierre ne comprend pas pourquoi Jésus se laisse avoir. Alors qu'il est en train de défendre, d'essayer de défendre, parce que je ne sais pas comment il a fait pour couper une oreille, ça va être super dur à viser, puis même stratégiquement, c'est pas vraiment comme ça qu'on va protéger Jésus. Mais alors que Pierre est prêt à défendre Jésus, Jésus il dit « Range ton épée, Pierre, l'heure est venue ». Plusieurs fois auparavant, les gens avaient voulu lapider Jésus, l'attraper, etc. Mais la Bible dit l'heure n'était pas venue et Jésus passe au milieu de tout le monde et personne ne l'attrape. On ne comprend pas pourquoi, mais jamais ça s'est fait. Donc Pierre, il est habitué à ce que Jésus s'en sorte toujours. Ça fait 3 ans qu'il suit Jésus. Ce n'est pas juste un prophète, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Tout son espoir est en lui. Et il est prêt à livrer sa vie pour un gars qui gagne tout le temps. Pour Jésus qui gagne tout le temps. Pour l'envoyé de Dieu qui gagne tout le temps. Mais là, Jésus dit, laisse Pierre. Et Jésus se laisse attraper. Pierre n'en croit pas ses yeux et il le suit jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Parce que jusqu'au bout, il croit, il espère, il se dit, mais peut-être que c'est comme les films, vous savez, quand le héros, on croit qu'il est mort, au dernier moment, il se réveille, ah, ouf, enfin. Ouais, c'est ça, je vais pouvoir finir les pop-corns, sinon ça m'avait coupé l'appétit. Jusqu'au bout, Pierre, il espère. Mais non, Jésus s'est vraiment fait attraper. Et tous les disciples ne comprennent pas. Personne ne comprend. Tout le monde part en courant. Il y a juste Jean qui l'accompagne jusqu'au bout.
On pense que Jean était de la famille du souverain sacrificateur, donc il a pu rentrer dans la cour, et Jean va faire rentrer Pierre dans la cour. Mais là, on va l'interroger. Et d'ailleurs, quand on l'interroge, est écrit ceci, c'est pendant ce temps, Pierre était assis dehors, dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde, je ne vois pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là, en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau et jura, je ne connais pas cet homme. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent, c'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. Alors Pierre se mit à dire, je le jure et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. Et l'expression qu'il dit, elle est très intéressante. Il ne dit pas, je n'ai pas marché avec lui. Il dit, je ne connais pas cet homme. En fait, c'est comme si Pierre il est en train de dire, le Jésus qui gagne, le Jésus qui délivre, le Jésus qui guérit, le Jésus qui ressuscite même Lazare, lui je le connais. Mais ce Jésus qui se laisse attraper, lui, je ne le connais pas. Et tout le monde pense que Pierre trahit Jésus, mais dans la tête de Pierre, c'est Jésus qui l'a trahi. Et il y a des moments dans ta vie où tu es profondément déçu. Et ça devient légitime pour toi, parce que pour toi, ce n'est pas toi qui trahis Jésus, c'est lui qui t'a trahi. Et tu ne comprends pas pourquoi ça fait tant de temps que tu pries pour un proche, mais que la guérison n'arrive pas. Mais Seigneur, tu as pourtant dit. Mais Seigneur, tu as pourtant promis. Comment ça se fait que, alors que tu mets ton espoir pour que les choses avancent et s'améliorent, alors que tu espérais, tu dis, mais Seigneur, moi je crois en toi, je crois dans tes promesses, je crois dans ce que tu dis, je crois même que tu agis encore aujourd'hui. Mais là, j'ai l'impression que tu es en train de te laisser attraper, tu es en train de mourir. J'ai l'impression que tes adversaires sont plus forts que toi, Jésus. Et là, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et il y a des moments où toi et moi, on est comme Pierre. On est comme Pierre. On est profondément déçus. Je ne reconnais pas Jésus quand j'ai le sentiment que ses adversaires sont plus forts que lui. Et la déception laisse place au deuil. Pierre va faire le deuil de Jésus avant même qu'il soit mort. C'est très étonnant. La Bible dit ceci, et aussitôt, au moment où Pierre a dit 3 fois, « Je ne connais pas cet homme », aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Il est dégoûté. Et dans le terme original, le pleurer amèrement, c'est un terme qu'on utilise également pour les larmes d'un deuil. Waouh! Les 3 ans que j'ai vécu avec Jésus, it's over, c'est mort. C'est mort. Jésus, c'est mort. C'est mort. C'est comme s'il se rendait compte que par sa bouche, il avait scellé la fin de l'aventure avec Jésus. C'est terminé et c'est terrible. Et vous connaissez certainement l'expression, sur un ring de boxe, en tout cas à l'époque, c'est pas moi le meilleur ici dans cette salle pour parler de ça, mais je vais quand même en parler un petit peu. Sur un ring de boxe, le manager du boxeur utilise une éponge. Et aujourd'hui, souvent, c'est une serviette. On dit encore serviette éponge. Comme ça pour essuyer la sueur, le sang, etc. Entre les rounds. Mais si jamais son protégé est en train de se faire éclater par son adversaire, le manager, il jetait l'éponge sur le ring pour arrêter le massacre. C'est de là que vient l'expression « je jette l'éponge ». Je jette l'éponge. On arrête les frais, on arrête le massacre. Écoute, ce n'est pas possible. Jésus, là, stop. C'était une belle aventure, c'était 3 années sympas, mais là, c'est fini, là. On va arrêter. Et il est possible qu'il y ait dans ton cœur un deuil qui soit fait
de ce jour où Dieu t'avait appelé pour faire quelque chose pour lui. Et quand je te dis appeler, il ne s'agit pas simplement de parler sur l'estrade ou de chanter ou quoi que ce soit. Ça peut être de monter un business, de faire une entreprise, mais tu le fais avec des valeurs, avec un cœur qui te permet de servir d'autres personnes et de témoigner de l'amour de Christ. Ça peut être simplement de vouloir fonder une famille. Ça peut être tellement de choses en fait. Tout le monde a reçu quelque chose de la part de Dieu. Peu nombreux sont ceux qui sont là sur l'estrade. On est là pour vous. Mais chaque personne a reçu quelque chose pour impacter ce monde. Vous avez tous reçu de quoi impacter ce monde. Tous, 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 tous. Et il y a quelqu'un peut-être qui a dit « Hey, ça je mets entre parenthèses là. Je jette l'éponge, on arrête le massacre. Hey, j'ai donné 3 ans et ça finit comme ça. Hey, c'est pas possible. Ça marche pas, ça paye pas. » Et Pierre va faire ça, il va abandonner sa nouvelle vie, il va abandonner son appel, il va abandonner son espérance. Il reprend son ancienne vie. Il était quoi avant? Pêcheur. Vous avez vu ce qu'il fait dans la vidéo? Il redevient pêcheur. Il a repris sa barque, il a même repris ses employés. Certains étaient des apôtres, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il les a repris en fait. Il a repris son ancien job. Il a 3 ans entre parenthèses, comme si de rien n'était. Tant qu'à perdre, autant le faire à fond. Et quand tu es déçu et que tu fais le deuil de ce que Dieu a dit pour toi, tu n'y vas pas avec de la demi-mesure. C'est mort, c'est vraiment mort. Et quand tu as fait confiance à Dieu, mais que tu as le sentiment que ta confiance a été brisée, qu'il n'a pas honoré ça, alors là, ce n'est plus une question de doute. Là, souvent, on y va à fond. On dit, bah, Dieu, puisque tu n'as pas intervenu, puisque ça ne paye pas, alors là, je vais faire vraiment ce que je veux. Et tu y vas à fond. Et ton moteur, c'est le deuil. Ton moteur, c'est ta déception. Je ne pense pas que ce soit un bon moteur pour t'apporter de bonnes choses. Quand ce qui te fait avancer dans ta vie, c'est ta déception, tu ne pourras pas avoir de bons choix, tu ne pourras pas avoir de bonnes choses qui vont naître de cela. Tu as mis entre parenthèses ce que tu as vécu avec Dieu. Alors qu'en fait, Jésus n'a pas perdu. Vous êtes d'accord avec moi? On connaît l'histoire. Lui, il ne peut pas savoir. Mais on sait que Jésus se livre à la mort pour tuer l'effet de la mort. Jésus meurt, il ressuscite. Maintenant, quand Jésus marche sur le trottoir, la mort, elle est en face, il va dire on change et tout. J'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais, ça n'a même pas marché. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Jésus a tué le pouvoir de la mort. Il est ressuscité. s'est livré pour que les fautes de l'humanité tombent sur lui, que la sentence tombe sur lui, et afin que l'humanité puisse être sauvée grâce à son innocence, à sa perfection. Il fait un échange de dossiers. Il n'a aucun intérêt à le faire, si ce n'est qu'il nous aime. Ce n'est pas à cause de tes mérites, à cause de mes mérites, c'est juste qu'il nous aime. C'est terriblement frustrant d'avoir aucun contrôle là-dessus. Tu ne peux rien faire pour qu'il t'aime plus. Tu ne peux rien faire pour qu'il t'aime moins. Tu ne peux rien faire pour qu'il t'aime moins. Jésus a accepté de se livrer. La manière avec laquelle Jésus a voulu gagner et a gagné n'était tellement pas dans la manière de voir de Pierre. Et il y a des fois où Dieu semble perdre et tu es dans une déception, même dans le deuil de ce qu'il t'a dit, alors qu'en réalité, tu ne t'en rends pas compte, il est en train de gagner. Il est en train de gagner. Et suite à cette déception et à ce deuil, maintenant, il faut une rencontre. Et Jésus va venir. Jésus va venir à cet endroit-là. Une fois que Jésus meurt et qu'il ressuscite, vous vous rappelez, il y a des personnes qui vont réaliser que Jésus est ressuscité. Qui sont les premières personnes? Je fais un petit quiz ce matin, c'est bien ça, nous. Hein? Vous aurez... Qu'est-ce que vous allez gagner? La gloire, un petit peu? Mon respect, peut-être? Je ne sais pas. Non, vous savez, il y a les femmes, il y a des anges qui vont parler aux femmes qui étaient venus pour s'occuper du corps de Jésus. Puis le corps de Jésus n'est plus là. Les anges disent, mais il est ressuscité. Et Dieu va apparaître comme ça plusieurs fois. Mais Pierre, Jean et les disciples dans la barque ne le croient pas. Même Pierre et Jean, ils sont allés dans le tombeau. Et le tombeau était vide. Avec la pierre impossible à bouger, qui a été bougée. Alors, c'est super, comment dire, désarmant, c'est déstabilisant.
dans Jean 20, c'est écrit, alors l'autre disciple, donc Jean qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau après que Pierre soit rentré, il vit et il crut. Donc Jean va croire à ce moment-là que Jésus est vraiment ressuscité. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Mais Pierre, il a toujours un doute. Et honnêtement, j'aurais aussi un doute. Je veux dire, un mort ressuscité, c'est pas hyper courant. Il faut être honnête. Alors, on est dans cette ambiance-là. Et ça fait déjà 2 fois que Jésus s'est montré. Et Jésus pourrait remonter au ciel, parce qu'il s'est déjà montré à plusieurs personnes. Mais Jésus va faire un détour. Il va aller jusqu'au lac de Galilée, avec toute cette équipe qui l'a suivi pendant 3 ans et qui est retournée à son ancienne vie. Et à ce moment-là, Pierre revit une situation qu'il a déjà vécue. Ça lui est déjà arrivé de pêcher sur le lac de Galilée plein de fois, mais il y a une fois en particulier où, là encore, il n'avait rien pêché de la nuit. D'ailleurs, ça doit être assez désespérant. Honnêtement, ça fait 3 ans, tu as mis ta vie entre parenthèses pour suivre quelqu'un qui finalement t'a déçu. Tu dis, bon, c'est mort tout ça, je vais revenir à mon ancienne vie. Tu reprends le boulot, tu pêches toute la nuit, pas un poisson. Moi, je serais dégoûté. Même ça ne marche plus. Même ça, j'y arrive plus. C'est un sentiment d'échec terrible. Et il y a parfois des choses où tu te dis, mais puisque Dieu, tu m'as trahi, je vais y arriver tout seul. Et tu te rends compte que même toi, tout seul, ce n'est même pas une solution. C'est même pas une solution. Alors, c'est déjà arrivé à Pierre. Il a déjà vécu une nuit sans rien pêcher. Et déjà, à l'époque, il y avait un gars qui ne connaissait pas, qui de la rive, lui qui n'était pas un professionnel, l'a dit à Pierre, le professionnel, jette encore ton filet. C'était déjà arrivé. Et alors qu'il avait jeté le filet, là encore, d'un seul coup, en un seul coup de filet, il avait fait une pêche miraculeuse. Et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé, mais c'est qui ce gars-là? Et il va courir sur le bord. Et à ce moment-là, Jésus va lui dire, suis-moi. En fait, Pierre revit exactement la situation que la première fois qu'il a rencontré Jésus et la fois où Jésus l'a appelé. Et le moment où tu es dans la déception et dans le deuil, Jésus fait un détour auprès de toi pour aller rappeler, raviver à ton esprit ce moment où il t'a touché, ce moment où il t'a interpellé. Et c'est pour ça que quand il y a ça qui se passe, Jean qui a capté dans le tombeau que Jésus était ressuscité, dit « c'est le Seigneur ». C'est le Seigneur. Et Pierre dit, oh oui. Et il court. L'espoir renaît dans son cœur. L'espoir. Regardez, Luc 5 nous dit ceci. C'est exactement ça qui s'est passé la première fois qu'il a déjà vécu ça. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Les autres gars étaient là aussi. Ils ont tous déjà vécu cet épisode. De venir les aider. Ceux-ci arrivèrent, ont rempli les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Il a déjà vécu ce moment. Il a déjà reçu un appel de la part de Jésus. Et il l'a déjà suivi. Et alors que tout était mort, Jésus fait un détour pour raviver ça de manière extraordinaire. J'imagine que certains d'entre vous ici ont déjà entendu parler de Billy Graham, un des plus grands évangélistes du XXe siècle, peut-être le plus grand. Des millions de personnes sont venues à Christ par son ministère, un homme extraordinaire. Et Billy Graham n'a pas été le premier à commencer à faire des campagnes d'évangélisation télévisées. Il travaillait avec un autre homme, Charles Templeton. Et ils prêchaient tous les deux. Ils étaient amis. Mais un jour, Charles Templeton a été tellement déçu qu'il a fait le deuil
non seulement de sa relation, de son appel avec Dieu, mais il a fait le deuil de Dieu lui-même. Il est devenu un athée fervent qui est devenu un des auteurs les plus prolifiques pour expliquer pourquoi Dieu n'existait pas. Il a fait un revirement total de situation. Et il y a un homme qui s'est converti, qui écrivait pour, je crois, le Chicago Tribune, il s'appelle Lee Strobel, un journaliste de formation, qui a décidé de faire un livre, que vous pouvez d'ailleurs lire encore aujourd'hui, qui s'appelle « Plaidoyer pour la foi », « Case for Faith ». Et il s'est dit, je vais essayer, puisque je dois faire un plaidoyer pour la foi, d'aller rencontrer un des plus grands athées pour voir quels sont les points, selon lui, qui bloquent le fait que Dieu existe. Donc il va voir Charles Templeton, il fait l'interview dans le but, dans le livre, de lui répondre. Et alors qu'il est en train de faire l'interview, il a une discussion avec lui. Il est à Toronto, là où il habite. Charles Templeton est à la fin de sa vie, il a une maladie importante et quelques mois plus tard, il va décéder. Et il est en train de faire cette conversation et à ce moment-là, Lee Strobel a demandé ce qu'il pensait de Jésus. Lee Strobel raconte la suite. Le langage corporel de Charles s'adoucit. C'est comme si tout à coup il se détendait en parlant d'un vieil ami. Il est, comment ça, Charles? Il est le plus grand être humain ayant jamais vécu. Je sens que vous l'estimez beaucoup. Eh bien oui, il est ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Il cherche le mot juste. Je sais que ça peut avoir l'air bizarre, mais je dois dire que je l'adore. Le gars a passé sa vie à écrire contre Dieu. Et il dit ça de Jésus. Je ne suis que trop répondre. Vous dites ça avec une certaine émotion. Eh bien oui, tout ce que je connais de bon, de décent, de pur, je l'ai appris de Jésus. Charles coupa abruptement le flot de ses pensées. Il fait une courte pause, comme s'il n'était pas sûr de devoir continuer. Mais non, il est le plus... Il cherche ces mots. À mon avis, déclara-t-il, Jésus est l'être humain le plus important ayant jamais existé. Il a renié Jésus. Pour lui, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il a passé sa vie à écrire. Il a même gagné sa vie en écrivant des ouvrages pour expliquer que Dieu n'existe pas. Mais Jésus, qu'il n'a pas rencontré puisqu'il vit 2000 ans plus tard, Jésus, pour lui, est l'être humain le plus extraordinaire qu'il a jamais rencontré. Et il termine. C'est alors que Charles prononça des paroles auxquelles je ne me serais jamais attendu de sa part. Et si je puis m'exprimer ainsi, dit-il, tandis que sa voix commençait à se briser, il me manque. Et même si tu es dans la déception, même si tu as mis entre parenthèses ce que Dieu t'avait dit et que tu as fait le deuil de tout ce que Dieu avait parlé par rapport à toi, et tu t'es approché de Dieu un instant, et peut-être même aujourd'hui tu es dans ce lieu, ou même tu vas regarder ce message en replay, et tu dis, Dieu, je te regarde, mais juste d'un regard détaché, etc., parce que j'ai trop mal, ça me fait mal de m'approcher de toi. Et c'est mort, toi et moi c'est mort, c'est fini, c'est fini. À l'intérieur de toi, tu sais ce que tu as vécu avec lui. Tu sais ce que tu as vécu avec lui. Et Jésus vient aujourd'hui te rappeler, le raviver, le ramener à toi. Il fait comme un détour juste pour te dire, rappelle-toi ce moment où je suis venu te voir, rappelle-toi exactement les paroles que je t'avais dites. Et je suis certain même que quelqu'un dans ce lieu a entendu ce matin ou va entendre encore des mots qui vont arriver, des mots précis que quelqu'un d'autre a dit peut-être il y a 7 ans auparavant et qui t'avait touché un jour. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il est capable de mettre ces mots-là dans la bouche de quelqu'un d'autre qui ne sait même pas quelle est ta situation. Dieu est capable d'inspirer les mots de quelqu'un qui débarque simplement pour te faire comprendre et te faire réaliser que tu comptes pour lui et qu'il n'a jamais cessé de compter sur toi. Dieu n'a jamais cessé de compter sur toi. Pierre, Jésus vient de ressusciter, il fait un détour et il te ramène à ce que tu as vécu une première fois, juste pour que tu te rappelles que c'était vrai, juste pour que tu te rappelles que c'était vrai, que c'était pas des paroles en l'air. Jésus n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu et sa parole a laissé une empreinte dans ta vie. C'est pour ça que la Bible a dit, la parole de Dieu plantée dans nos cœurs ne revient pas sans avoir porté du fruit. Combien de personnes j'ai vu faire des camps de jeunes, etc., donner leur vie à Jésus et l'abandonner complètement après parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, parce qu'ils ont été déçus ou pour une autre raison. Et combien d'entre eux j'ai vu revenir
10, 12 ans, quelques années plus tard, parce qu'ils se sont rendus compte que revenir à l'ancienne vie, ça ne produit pas de fruits, ça ne ramène pas de poisson dans le filet. Ça ne ramène pas cette paix et cette recherche et ce sens profond dont ils avaient besoin. Et un jour, ils se sont rappelés les paroles de Dieu, ce qu'ils avaient vécu. Et il y a quelque chose qui les a poussés à revenir à Dieu. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux servent le Seigneur. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un comme ça. Je suis certain. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. La déception entraîne le deuil, mais le deuil entraîne la rencontre. Et la rencontre, mon dernier point, entraîne la restauration. On va parler de restauration. Jésus a toujours cru en toi. Toujours. Pierre, Jésus a toujours cru en toi. Tout le temps. Je vais vous le montrer. M'aimes-tu, Pierre? Seigneur, tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Et à chaque fois qu'il y a cette... En fait, à chaque parole où Pierre a renié Jésus, Jésus fait exprès de le dire 3 fois pour dire, OK, on va effacer cette parole que tu as dit. Chaque reniement, tu vas pouvoir déposer par-dessus une parole où tu confesses que tu m'aimes. Parce que je sais qu'au fond de ton cœur, c'est ça qui est vrai. Je sais qu'au fond de ton cœur, c'est ça qui existe. Et ce n'est pas évident parce que ça met Pierre tellement vulnérable. Et on comprend qu'il soit triste. Il dit, ah, mais pourquoi tu dis 3 fois? Mais en fait, Jésus, il le fait alors que ce n'est pas agréable. Parce qu'il y a parfois, lorsque tu as besoin d'être dans une restauration, on n'aime pas que Jésus touche à ce qui fait mal. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous étiez petit, vous avez appris peut-être à faire du vélo comme moi. Bon, vous êtes certainement meilleur que moi, mais moi, quand j'ai appris à faire du vélo, mes genoux, ils ont pris cher. Hein? Les premières fois, ça n'a pas marché tout de suite. Et quand tu reviens glorieusement, j'ai raté mon virage, et qu'il y a des petits gravillons coincés dans la peau de ton genou, je t'éteins un peu plus ou ça va aller? C'est bon? Ok. Et que maman dit, on va mettre de l'antiseptique. On va mettre de l'alcool. On est content, hein? Non, ça pique, s'il te plaît. On n'aime pas, mais c'est nécessaire parce que si je ne fais pas ça, la plaie peut s'infecter. Et là, je vais vraiment avoir mal. Et pas juste pour 10 secondes. Je vais avoir mal pendant longtemps. Et Pierre, il n'est pas OK, mais c'est nécessaire. Dieu il est en train de le restaurer. Quand Dieu vient et dit, écoute mon fils, ma fille, je veux restaurer notre relation, je veux restaurer l'appel que j'ai mis en toi, je veux restaurer qui tu es, l'identité que tu es, je veux restaurer la manière dont tu réalises que je suis ton enfant. Je veux restaurer ça en fait. Ça va peut-être piquer au départ, mais accepte que ça pique un temps pour que ensuite tu puisses vivre en santé. Ensuite que tu puisses grandir, que la restauration puisse vraiment se faire. Sinon tu vas faire comme si ça va et tu auras mal, mais tu feras semblant de marcher. Non, ça va très bien, mais en fait tu as mal. Mais 6 mois plus tard, non, ça va. Mais en fait, là, tu commences à boiter. Et puis en fait, au fur et à mesure où tu as mal, tu vas faire mal aux autres. Parce que les autres ne pourront pas s'appuyer sur toi. Ah, j'ai mal. Attends. Non, je ne peux pas t'aider, c'est à toi de m'aider. Ah bon, mais tu dis que tout va bien. Vous comprenez ce qui se passe? C'est important. Laisse simplement Dieu restaurer ton cœur. Et regardez ce qui se passe. Jésus, depuis le départ, il savait ce qui allait se passer. Je vous le lis. Simon, c'est dans Luc 22. Fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu. Si quelqu'un revient, c'est qu'il est parti à un moment donné. Donc Jésus est en train de dire, Pierre, il y a un moment, tu vas m'abandonner. Mais tu vas revenir. Et le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Et c'est là où Pierre va dire, Seigneur, je suis prêt s'il le faut aller en prison avec toi ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié me connaître.
Jésus dit, tu vas affermir les frères parce que tu vas m'abandonner. Non, 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 non. Hey, même aujourd'hui, tu vas me renier 3 fois. Et ça n'empêche pas Jésus d'appeler Pierre. Et ça n'empêche pas de dire, que Jésus dise à Pierre, tu vas fortifier tes frères. Et ça n'empêche pas de dire à Pierre, Pierre, tu es pécheur aujourd'hui, mais je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Et ça n'empêche pas Jésus de dire, Pierre, c'est ton nouveau prénom, parce qu'à la base, tu t'appelles Simon. Mais je t'appelle Pierre dorénavant, parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, depuis le départ, Jésus sait que Pierre est faible. Jésus sait que Pierre va avoir des moments de doute. Jésus sait que le diable va le crimer comme le froment. Jésus sait même que 3 fois Pierre va le renier. Et ça n'empêche pas Jésus d'appeler Pierre. Et peut-être que là, aujourd'hui, tu es en train de te dire, mais Dieu, comment est-ce que c'est possible que tu m'appelles à faire une chose? Comment c'est possible que tu m'aimes? Comment c'est possible que tu comptes sur moi? Même pas tout le temps, juste une fois, comment c'est possible? Mais Jésus est venu sur terre précisément parce qu'on avait besoin de lui, pas parce qu'on était super fort. Jésus n'est pas en train de découvrir ce matin, ah ben mince, elle est faible quand même. Mais non, il le sait. Il le sait que j'ai des faiblesses. Il le sait que j'y arrive pas par moi-même. C'est pour ça qu'il est venu. Jésus ne veut pas des gens forts qui n'ont pas besoin de lui. Il veut des gens qui comptent sur lui. Il veut des gens qui ont la capacité, la force de reconnaître Dieu, sans toi, j'y arrive pas. C'est ça qui te rend le plus fort possible. Et alors que Jésus est en train de parler à Pierre qui dit « Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. » Et à chaque fois que Jésus est en train de dire « paie mes brebis », il est en train de dire à Pierre « je n'ai jamais cessé de compter sur toi. Je n'ai jamais cessé de compter sur toi. » C'est que cette parole résonne dans ton cœur. Non pas de ma bouche, mais du cœur de Dieu directement. Je n'ai jamais cessé de compter sur toi. Quand bien même tu avais tout abandonné, quand bien même tu étais dans des vallées sombres, où personne ne peut même te comprendre. Quand bien même toi-même tu ne savais plus où tu étais tellement tu étais perdu. Je n'ai jamais cessé de compter sur toi, te dit ton Dieu. Alors j'aimerais bien demander simplement à l'équipe de louange de venir me rejoindre. Et on va terminer là. Tes imperfections n'empêchent pas Dieu de compter sur toi. Je le redis, tes imperfections n'empêchent pas Dieu de compter sur toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se complaire dans tes imperfections. Ça veut dire qu'il faut juste les assumer. Dire, ok, je ne suis pas parfait. Dieu travaille sur moi, je veux qu'on coopère ensemble. Avec toi, on va y arriver. Et pas après pas, on va améliorer. Mais ça ne t'empêchera pas d'agir avec moi. Le plan de Dieu n'est pas d'agir avec des gens parfaits. C'est d'agir et de faire des choses merveilleuses avec des gens imparfaits. Et c'est ça qui montre à tout le monde que Dieu il existe vraiment. Parce que les gens autour de toi ne vont pas comprendre que toi, tu arrives à faire des trucs incroyables. C'est précisément le cœur de Dieu. Et même toi, ça va te bouleverser de dire, mais Dieu, moi je sais que j'en suis pas digne. Et pourtant, tu m'en juges digne. Ton amour me dépasse. Ton amour est plus grand que mes incompréhensions. Ton amour est plus grand que mes résistances. Ton amour est plus grand que ma logique. Et que tout ce qui fait que normalement, ça ne devrait pas être possible. Et je suis d'accord avec toi. Normalement, ça ne devrait pas être possible pour toi, comme ça ne devrait pas être possible pour moi. Mais je suis ici par la grâce de Dieu. Et tu es ici par la grâce de Dieu. Et il plaît à Dieu non seulement de t'aimer, non seulement de te connaître et de prendre soin de toi, mais de bosser avec toi, de travailler avec toi, de mener ta vie, que vous avanciez ensemble. C'est un papa qui aime marcher avec son enfant dans sa main. Et ça fait peut-être trop longtemps que tu as lâché sa main parce que tu n'as pas compris ce que papa voulait faire. Et il est temps pour toi de revenir. Il est temps pour toi de revenir. On ferme les yeux ensemble. Il est temps pour toi de revenir. J'aimerais raviver le feu qui est dans ton cœur et qui depuis trop longtemps est presque éteint. J'aimerais raviver quelqu'un qui pour une raison ou pour une autre, il n'y a absolument aucun jugement de ma part. Je sais que la vie elle est dure sur cette terre. Mais pour une raison ou pour une autre, tu as fait le deuil de ce que Dieu t'avait dit. Et je suis venu te dire de la part de Dieu, c'en est assez. Aujourd'hui, ce qui était mort revient à la vie. Ce qui était mort revient à la vie. C'est une parole pour quelqu'un. Ce qui était mort revient maintenant à la vie. Alléluia. Ça fait trop longtemps que tu as repris ta barque et que tu te fais appeler Simon alors que Dieu avait dit tu es Pierre. Dieu t'avait donné quelque chose, une mission, quelque chose d'extraordinaire. Ta vie n'a plus de sens depuis que tu t'appelles à nouveau Simon. Eh bien, ce matin,
Il est temps de redevenir Pierre. Il est temps de redevenir Pierre. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de ne pas repartir de ce lieu sans avoir pris une décision. Et ce n'est pas tant pour moi, je me fiche de savoir quel succès la prédication est là. C'est pour toi. Il faut que tu fasses quelque chose qui te marque. Il faut que tu fasses quelque chose dont toi-même tu vas te rappeler. Et est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te lever à ta place si ce message est pour toi? Si ce message est pour toi ce matin, comme pour dire, ok, ok, Dieu, je reviens. Lève-toi à ta place alors. Lève-toi, on a les yeux fermés, c'est juste entre toi et Dieu. Et c'est important. Lève-toi face à l'opposition, lève-toi face à ce qui t'a découragé, lève-toi face à tes incompréhensions, lève-toi face à la culpabilité qui ne fait que ramener devant tes yeux ton incapacité à régler tout seul tes problèmes. Seigneur, il y a tel péché qui est dans ma vie depuis trop d'années. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je te demandais de me délivrer, ça ne marche pas, je n'arrive pas, je retombe. Ça fait 121 fois que je te demande pardon par rapport à ça. J'arrive plus à me tenir debout devant toi. Dieu te dit, je n'ai jamais cessé de compter sur toi. La Bible dit, 7 fois le juste tombe. C'est injuste et il tombe pourtant. Mais 7 fois Dieu le relève. Dieu te relève ce matin. C'est le temps où tu te relèves ce matin. Il y a des événements tragiques qui sont arrivés, certainement dans ta famille, et tu n'as pas compris pourquoi Dieu, qui était le seul à pouvoir faire quelque chose, il ne l'a pas fait comme toi tu voulais. Et ben ce matin, c'est le moment où tu reviens à Dieu. Ce matin, c'est le moment où tu dis, ok Dieu, j'ai peut-être pas tout compris encore maintenant. Une résurrection, c'est incompréhensible. J'ai même pas la solution à ce qui m'a éloigné de toi. Le message ne m'a pas apporté de solution supplémentaire. Mais la seule chose que je sais, c'est que tu comptes encore sur moi et que tu n'as jamais cessé de m'aimer. Et je veux me baser sur ton amour. Je veux me baser sur ta bonté envers moi. Je veux me baser sur ta capacité à changer les choses, Seigneur mon Dieu, dans ma vie et dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Et c'est pour ça que je me lève ce matin et je reviens à toi. Et je reviens à toi. Est-ce qu'on peut peut-être, sentez-vous libre, mais juste lever les mains au ciel et chacun d'entre nous à notre place, j'aimerais qu'on puisse dire nos propres mots à Dieu. J'aimerais que tu puisses... C'est pas juste moi qui vais parler. On prend juste un espace, juste un moment où tu peux dire tes mots à toi. Seigneur, tu sais que je t'aime. Vas-y, dis-lui maintenant. Dis-lui maintenant. Et si tu n'es pas debout, si tu es assis, assise, alors prie s'il te plaît de tout ton cœur, parce que c'est un moment décisif, c'est un moment d'éternité pour quelqu'un. Et il y en a qui sont debout, qui ont besoin d'avoir des frères et sœurs, qui sont là en train de dire, oh Seigneur, Seigneur, bénis-le, bénis-la, bénis-le, bénis-la. De tout ton cœur, commence à intercéder pour les personnes autour de toi, de tout ton cœur. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant pour plusieurs. Dieu est en train de faire quelque chose dans le cœur de plusieurs. Il y a des enfants qui reviennent à la maison. Il y a des hommes, des femmes qui reviennent dans leur appel. Alléluia, 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 alléluia. Ta force est plus grande que notre faiblesse n'est grande. Ta puissance est plus importante que notre incapacité. Et ton amour est plus grand que notre indignité. La grâce surabonde là où le péché abonde. Seigneur, ce matin, tu fais une œuvre. Saint-Esprit, viens nous couvrir de la puissance de ton amour. Viens nous couvrir maintenant. Saint-Esprit, viens nous couvrir maintenant. Viens raviver la flamme. La Bible dit que tu ne souffles pas, tu n'éteins pas le lumignon qui fume, mais tu souffles pour le raviver. Je prie que le feu dans le cœur de plusieurs soit ravivé ce matin. Et pas simplement pour une journée, pas simplement pour le dimanche 20 février 2022, mais que ce soit juste le point de départ, que quelque chose de nouveau commence, que quelque chose de nouveau commence, qu'une autre étape de ta vie, que ces quelques années que tu as mis entre parenthèses puissent te servir et aujourd'hui soit un marchepied pour les années qui viennent devant toi. Seigneur, je prie pour les semaines qui viennent, je prie pour les mois qui viennent, je prie pour les années qui viennent. Des personnes sont en train de rentrer à nouveau dans l'appel que tu as pour eux. Des personnes sont en train de marcher sur le chemin que tu veux pour eux. Des familles reviennent
Oh, des familles réouvrent la porte à Jésus en ce moment. Merci Jésus pour ce que tu fais. Je te prie pour les couples qui avaient baissé les bras, qui se disaient c'est compliqué, on va peut-être pas divorcer mais ça va être dur à la maison. Eh bien tant pis, c'est comme ça, je suis résigné. Dieu, tu m'avais dit qu'on allait y arriver mais c'est trop compliqué. Je prie maintenant une restauration qui commence. Ça va piquer, il va falloir dire les choses. Mais Seigneur Jésus, tu es avec eux et tu vas amener ton œuvre jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu ne laisses pas les choses en plan. Ce que tu as commencé, tu le mènes à son plein accomplissement. Merci pour ce que tu fais maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus maintenant. Saint-Esprit, tu viens. Alléluia, 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 Jésus. Kobada Sandalabad. Oh, la dabai di shoka, la dabai di sodora. Shobabai di kidi sandalaba. Alléluia. Il est temps pour toi de relâcher, de dire Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. Alléluia. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Oh, quand tu dis ça, quand tu dis à Dieu, parle à mon cœur, il le fait. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne. Vas-y, dis-lui tout ton cœur, je m'abandonne. Même si c'est la seule chose que tu peux lui dire maintenant, dis-lui, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, Ok, dis-lui maintenant. souffle maintenant. Souffle maintenant. Dieu viens régner en Dieu moi. viens régner, Dieu viens régner en moi. Comme un ouragan. Tel un Viens balayer mes doutes. ouragan, réveilleur Fais tomber mes résistances. mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un vent
Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui veut dire à Jésus merci et lui dire combien il aime? Montre-lui que tes applaudissements juste soient à la hauteur de ton intention envers lui. À quel point tu veux lui montrer que tu l'aimes, à quel point tu lui montres ta reconnaissance. Alléluia, amen, amen. Seigneur est vainqueur, amen. Quelle joie pour nous ce matin d'être là. Quelle joie pour nous de repartir avec lui, amen. Jésus n'est pas là que pour les autres, il est là aussi pour toi, amen. Et c'est vraiment cet impact de vie, cet impact privilégié que nous avons de pouvoir vivre notre foi, de pouvoir exprimer notre relation, exprimer notre amour, notre gratitude à celui qui peut tout et qui fait tout en nous, amen. Que Dieu soit béni, amen. On veut remercier le pasteur Jean Le Pennec, amen. Le chargé de saluer sa famille, son épouse. On veut aussi s'associer dans la prière, être partenaire avec eux dans leur ministère, dans leurs défis qui sont là, c'est aussi possible. Vous avez eu des infos tout à l'heure, vous pouvez aussi voir notre frère tout à l'heure, demander des cartes et puis vous interroger aussi à leur ministère et puis aussi de les suivre, que Dieu vraiment les bénisse. Amen. Il y a tellement, tellement à faire. On veut charger aussi Jean de saluer son épouse, sa famille, et on veut vraiment le remercier d'être venu. Il a beaucoup donné, il a beaucoup arrosé hier aussi au niveau de la jeunesse. Et on bénit le Seigneur pour vraiment ce week-end. Il a fait cette grâce aussi d'être là avec nous ce matin et c'est vraiment une joie partagée. Amen.
On a pu partager aussi avec Jean, on a pu avoir des temps de communion et on bénit Dieu aussi de cette opportunité. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors hier, donc tout le monde était d'arrache-pied, nos jeunes aussi, nos responsables, que Dieu les bénisse aussi. Un gros travail a été fait de préparation, d'anticipation, on bénit le Seigneur. Amen. Voilà, les jeunes ont travaillé, ils ont répété, ils ont travaillé à l'accueil. C'était extraordinaire de les voir à l'œuvre. Et vous savez quoi? Eh bien, il y aura un prochain rassemblement. C'est un rassemblement pour les ados et qui aura lieu le 12 mars. C'est ça, hein, je crois. Le 12 mars, ici même encore. Et donc, les jeunes seront sollicités à nouveau pour l'accueil. La louange se fera avec le groupe de Quimper. Mais vraiment un autre événement pour permettre à nos ados, un peu plus adaptés aussi pour eux, vraiment de faire des expériences, de se décider, de se donner pour Jésus. Alors préparons déjà ces moments dans la prière et nous savons que le Seigneur ne manquera pas aussi de bénir cette rencontre à venir. Amen. Voilà, on se lève ensemble et on termine par la prière. S'il y avait quelqu'un qui veut faire un petit saut cet après-midi à Lannion, c'est aussi possible. Voilà, il y a une main qui se lève, c'est bon, t'as ton chauffeur. Deux mains, ah bah ça va être difficile. Bon, vous allez voir, hein, vous allez vous arranger ensemble. Voilà. Il y a un dernier chant et après on va terminer par la prière. L'équipe terminera par la prière. Merci. Juste quand, gloire au Seigneur ensemble, on va reprendre le chant du début. Dieu, tu es bon. Amen. Ensemble. Amen. Dieu, tu es bon.
nous voulons te bénir, te rendre gloire, te dire merci et notre reconnaissance parce que oui, Seigneur, tu es celui qui continue à compter sur nous, même lorsque nous ne croyons même plus en nous-mêmes. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es celui qui restaure les vies, qui restaure les cœurs. Et Seigneur, nous voulons vraiment te remettre nos vies, nos semaines et vraiment de nous aider à rester accrochés à toi et à continuer à te faire confiance. À toi la louange, la gloire et l'honneur. Amen.